On va donc montrer que la fonction définie sur R par racine de x exponentielle moins 1 sur x, si x est strictement positif, et 0 si x est négatif, est une fonction dérivable sur R. Alors on va le faire par deux méthodes différentes. La première étant celle utilisant la définition, c'est-à-dire la limite du taux d'accroissement. Alors déjà, quand on doit, il faut bien faire attention à la question. Donc ici la question c'est montrer que f est dérivable sur R. Il ne faut pas oublier de démontrer qu'elle est dérivable sur R étoile, même si c'est évident, il faut le dire, avant de s'occuper du problème plus difficile de la dérivabilité en zéro. Alors pour justifier la dérivabilité, il faut le faire en deux parties, puisque la fonction est définie par morceaux. Alors on peut remarquer que comme f est constante sur moins l'infini 0, alors elle est clairement dérivable. Ensuite, sur 0 plus l'infini, c'est pas très difficile non plus, puisque par opération et composition, on compose la fonction x donne moins 1 sur x par la fonction exponentielle qui est elle-même dérivable sur R. Donc on montre facilement que f est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc on a démontré finalement que f était dérivable sur R étoile. On va donc pouvoir s'occuper de la dérivabilité en 0. Pour ça, donc, on a dit qu'on choisissait la méthode du taux d'accroissement. Donc on calcule le taux d'accroissement en deux fois, comme d'habitude, pour les fonctions définies par morceaux. Donc on va regarder la limite en 0 plus et la limite en 0 moins. Ce qui n'est pas nécessaire, bien sûr, mais là, on le fait puisque la fonction n'a pas la même expression si x est négatif et x est positif. Donc en calculant le taux d'accroissement, on s'aperçoit que f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale finalement donc cette expression. Alors pourquoi je l'ai mis sous cette forme? Parce que ça doit vous évoquer bien sûr des croissances comparées. Donc on va le rédiger proprement pour rédiger la croissance comparée. Donc il faut dire que la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x est égale à plus l'infini. Et on sait par ailleurs que la limite de u puissance 1 demi exponentielle moins u quand u tend vers plus l'infini est égale à 0 par les théorèmes de croissance comparée. Bon, si vous voulez, on pose dans notre tête le changement de variable u égale 1 sur x, et on a donc par composition que la limite de ce taux d'accroissement est nulle, quand x tend vers 0+. Donc on en déduit deux choses, que f est dérivable à droite en 0, et en plus on en déduit son nombre dérivé à droite, qui vaut 0. Ensuite on s'occupe de la limite à gauche, mais alors là c'est très facile, puisque la fonction est égale à 0, donc f de x moins f de 0 est égal à 0, ne tend pas vers 0, mais est égal à 0, pour x strictement négatif. Donc pas de souci, la fonction est bien dérivable à gauche en 0, et f' à gauche en 0 est égal à 0. On a donc la dérivée, la fonction est dérivable à gauche et à droite, et en plus que le nombre dérivé à gauche et à droite est égal, sont égaux, pardon. Donc par propriété, f est dérivable en 0. On avait démontré déjà que f était dérivable sur R étoile, et donc en conclusion, on a que f est dérivable sur R. Alors la deuxième méthode utilise le théorème de la limite de la dérivée. Donc je reprends depuis le début, comme si on refaisait l'exercice. Donc pour appliquer le théorème de la limite de la dérivée, que je vous conseille d'avoir sous les yeux pour la rédaction, je vous rappelle qu'il y a trois hypothèses. Donc ici, le problème est en 0, donc on va devoir démontrer la continuité sur R, la dérivabilité sur R étoile, puis démontrer que la dérivée admet une limite en 0, une limite finie. Alors le premier point, c'est la continuité de f sur R. Elle est évidente sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini ouvert, comme tout à l'heure, puisque f est constante sur moins l'infini 0, et par composition et opération, elle est continue, clairement sur 0 plus l'infini. Reste le problème en 0, donc là on regarde, et attention aux erreurs. Alors, comme pour la dérivabilité, comme pour la limite du taux d'accroissement, comme la fonction a est définie
par morceaux, c'est-à-dire pour x négatif et x positif, il y a deux expressions différentes, on est obligé de différencier la limite à gauche et la limite à droite, ce qui, comme je vous l'ai déjà dit, n'est pas toujours le cas, n'est pas toujours nécessaire. Donc, voilà, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x, c'est 0, puisque la fonction est nulle, sur moins l'infini 0. Et pour l'autre côté, il faut faire bien attention ici, ce n'est pas une croissance comparée, hein, puisque la limite de moins 1 sur x égale moins l'infini, donc par composition la limite de exponentielle moins 1 sur x est égale à 0, mais d'autre part la limite de racine de x est égale à 0 aussi, et donc par opération simplement, la limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égale à 0. Alors finalement la limite quand x tend vers 0 moins et 0 plus étant égale à 0, et bien sûr égale à f de 0, alors f est bien continu en 0, par propriété. Alors, maintenant, on passe à la justification de la dérivabilité de f sur r étoile. Là aussi, ça va être assez simple, hein, on l'a déjà fait, donc je vais passer... donc là, oui, la conclusion, c'est que f étant continue sur r étoile et en 0, elle est continue sur r. Alors, la dérivabilité, je l'ai déjà justifiée, donc je passe assez vite, elle est constante, donc dérivable sur moins l'infini 0. Par opération et composition, elle est dérivable sur 0 plus l'infini, donc finalement, elle est dérivable, et même C1 sur R étoile, hein, puisque ce que j'ai dit sur la dérivabilité est vrai pour le caractère C1 par opération et composition. Vous allez voir pourquoi ici je parle du caractère C1, même s'il n'est pas demandé dans l'énoncé. Alors maintenant, il faut calculer la dérivée, elle est aussi définie par morceaux, elle est nulle puisqu'on dérive la fonction nulle sur moins l'infini 0, et elle est égale à l'expression suivante, hein, que je vous laisse recalculer rapidement, grâce à la formule u fois v' égale u' v plus v'. Donc on trouve cette dérivée, et bon, je ne vais pas factoriser exprès, parce que en fait on va faire apparaître deux croissances comparées. Alors, d'une part, la première expression, donc 1 sur racine de x, dont je laisse de côté le 1,5, 1 sur racine de x fois exponentielle de moins 1 sur x peut s'écrire 1 sur x puissance 1,5 exponentielle moins 1 sur x, et pour l'autre terme de la somme, il peut s'écrire 1 sur x puissance 3,5 exponentielle moins 1 sur x. On reconnaît encore des croissances comparées, donc on va les rédiger proprement. La limite de 1 sur x est égale à 0 est égale à plus l'infini en 0 plus. Or, par croissance comparée, limite quand u tend vers plus l'infini de u puissance alpha exponentielle moins u égale 0, pour tout alpha strictement positif. Bon, ça, c'est un résultat de croissance comparée. Et donc, par composition, hein, c'est-à-dire ce qui revient à poser u égale 1 sur x, on obtient que les deux termes de la somme tendent vers 0, et donc par opération, finalement, la limite en 0 plus de f' de x égale 0. Comme on avait clairement limite quand x tend vers 0 moins de f' de x égale 0, eh bien on a globalement la limite quand x tend vers 0 de f' de x égale 0. Alors maintenant les trois hypothèses du théorème de la limite de la dérivée sont vérifiées, c'est-à-dire la continuité sur R de la fonction f, sa dérivabilité sur R étoile, et le fait que la dérivée admet en 0 pour limite 0. Donc le théorème de la limite de la dérivée s'applique, et donc on en conclut deux choses, que f est dérivable, et même C1 en 0, et de plus, f' de 0 égale 0. Alors comme on a déjà montré que f était dérivable, et même C1 sur R étoile, elle est donc dérivable, et même C1 sur R. Donc on a bien démontré de deux façons différentes la même chose. Le petit plus que l'on a avec le théorème de la limite de la dérivée, c'est simplement le caractère C1 de la fonction en 0. Mais il peut être important pour certains exercices.